En ce début d'avril, à Chalon-sur-Saône, un petit matin comme dans toutes les familles de France. Dans 1 heure, les enfants d'Isabelle seront tous à l'école. Mais pour l'un d'entre eux, Mathéo, 12 ans, la nuit a été très agitée. Toujours mal au ventre? Oui. Mais tu l'as dit, c'est parce que c'est la rentrée. Je pense. Un médicament, car Mathéo a la peur au ventre. Il fait aujourd'hui sa rentrée scolaire au mois d'avril. Nouvel établissement, nouveaux camarades, nouveaux professeurs. Pas facile en plein milieu d'année. Une rentrée un 5 avril, c'est un jour particulier. Oui, pour nous. Pour ses frères, ils comprennent pas trop. Alors, Bah bien, maintenant, chaque fois que mon enfant sera prêt, il retournera en cours le 5 avril. alors qu'est-ce qu'on t'a dit ce matin? Surtout, ne pas parler de ça. Hum, Tu sais que la directrice, elle veut pas que tu en parles. S'il parle de harcèlement à l'heure du petit déjeuner, c'est qu'il en a été victime, au point de raconter son calvaire dans une lettre et de tenter de mettre fin à ses jours. Son histoire a même fait la une de la presse locale. Un élève de 5e aurait tenté de mettre fin à ses jours lundi. Le jeune garçon se plaint de harcèlement de la part d'élèves de sa classe. Débile, gros lard, pleurnichard, je peux pas te supporter. Dans sa lettre, le jeune garçon a rassemblé les insultes qu'il a reçues. Mathéo, un élève de 5e harcelé, qui vivait l'enfer à l'école et qui a accepté de témoigner. Cette lettre, elle était pour qui? Tu voulais que qui la lise? Je vais être personnalise. Je vais la garder pour moi. Ça ressemblait à quoi tes journées au collège? Ils me tapaient, ils me regardaient comme un extraterrestre. Ils se moquaient de moi, ils arrêtaient pas de me prendre pour un con. Et à ce moment-là, tu voulais en finir avec la vie, toi, tu as pensé ça comme ça? Oui, Et t'étais prêt à mourir pour que les gens ne se moquent plus de toi? oui. 3 semaines après sa tentative de suicide, Mathéo veut maintenant tourner la page et aller ce matin seul à l'école, sans sa mère. Une mère enceinte de 6 mois, partagée entre le bonheur d'attendre un heureux événement et une angoisse viscérale pour son fils aîné. C'est vrai que ça me fait peur. J'ai peur qu'il se fasse interroger, peur que les autres le regardent comme un... Parce que ça en a beaucoup parlé sur Chalon. Peur que ces harceleurs soient là. C'est vrai, oui. Tu m'envoies bien un message? Oui. D'accord. Et fais-moi un bisou quand même. Même si t'aimes pas ça. Courage, mon chéri. Ce matin, du haut de ses 12 ans, Mathéo part vers l'inconnu. 10 minutes de trajet avant de rejoindre le collège. 10 minutes interminables, au cours desquelles il sera habité par une peur silencieuse. Celle de croiser les élèves qui l'ont si longtemps malmené et qui peuvent à tout moment monter dans le bus. Cette fois-ci, pas de mauvaise rencontre. Mais Mathéo pourra-t-il se reconstruire dans un nouvel établissement? En a-t-il vraiment fini avec le harcèlement? À Chalon-sur-Saône, Isabelle, la mère de Mathéo, n'aurait jamais imaginé vivre une telle épreuve ce matin du lundi 13 mars 2017. Jusqu'à cette lettre, écrite par son fils, en salle d'études, dans son collège, à l'abri des regards. Une page où il exprime son mal-être et évoque son calvaire quotidien. Dégage, minus, gros lard, pleurnichard, débile, sonné, naze, gros, on peut pas te supporter, couillon, pédé, t'es dans la merde. Qu'il ne voulait pas de lui dans cet établissement et qu'il était prêt à le tuer pour ça. Un autre jour, il lui a dit « On veut que tu changes de classe ». Un autre jour, il m'a dit « On veut que tu meurs, Mathéo ». Un autre jour, il m'a dit « Change de collège pour nous faire des vacances ». Un autre jour, et la lettre est arrêtée là. Mathéo n'a pas le temps de terminer. Sa lettre est subtilisée par l'un des enfants qui l'embête au quotidien. Il est alors 10 heures, mais Isabelle, elle, est prévenue 4 heures plus tard par la direction du collège. Moi, on m'a appelé à 14 heures seulement. On me proposait un rendez-vous le jeudi avec le médecin scolaire en me disant qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il n'y avait rien de grave, que Mathéo avait écrit une lettre et que ça pourrait expliquer pourquoi il n'allait pas très bien.
Et on m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de grave. Isabelle part alors chercher son fils, rentre chez elle avec lui. Pendant qu'elle découvre la lettre dans la cuisine, Matteo s'est réfugié dans sa chambre, à l'autre bout de l'appartement, avec une idée en tête. Je suis allée le voir tout de suite pour lui demander, et c'est là qu'il est en train de faire le nœud pour tenter de se pendre. Il voulait s'étrangler avec son écharpe. C'était là, sur le lit, là. Avec une écharpe. Je me souviens qu'on était tous les deux posés là. Et qui hurlait, qui pleurait, qui disait qu'il fallait qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Et j'essayais en vain de prendre dans mes bras, le rassurer, j'arrivais à rien. Et ça, c'est des images qu'on n'oublie pas. Non, j'oublierai jamais. J'ai de tout le temps peur. Après sa tentative de suicide, Matteo passe une semaine aux urgences pédiatriques. Isabelle ne veut pas en rester là et porte plainte contre les 3 élèves cités dans la lettre, mais aussi contre la direction de l'établissement. Elle alerte aussi le journal local. Et c'est mes amis qui m'ont convaincu de médiatiser l'affaire. Son objectif, obtenir des sanctions à l'encontre des harceleurs et pointer les éventuels dysfonctionnements du collège. Pour Isabelle, le changement d'établissement proposé par l'inspection académique, juste après la tentative de suicide de son fils, ne suffit pas. C'est tout Matteo qui doit recommencer pendant que ces harceleurs sont tranquillement en cours. Et au final, on réussit ce qu'ils voulaient, puisque comme il le marque dans la lettre, on veut absolument que tu dégages. Donc en fait, c'est ça le message qu'on fait passer. On peut harceler, pousser à bout, pousser à la tentative de suicide, puisqu'ils lui ont dit qu'il fallait qu'il meure. Et puis au final, les enfants ont eu ce qu'ils voulaient qu'il dégage, ils ont réussi. Mais il devrait être là déjà. En ce jour de rentrée dans son nouveau collège, Isabelle attend avec impatience le retour de Matteo. Ah ben, il est là-bas. Il est avec des copains, visiblement. Des nouveaux copains Oui, je ne connais pas ses enfants. Après l'angoisse du matin, le soulagement pour Isabelle. Bon, je vais le laisser parce qu'en plus, on a été repérés. J'ai été repérée. Donc, je ne vais pas l'embêter plus que ça. Ça me fait plaisir, c'est que je vois qu'il est avec des autres enfants. Tu vois, j'arrive à faire des copains. Je vois, je suis contente, mon chéri. Tu vas enlever ton blouson et puis poser ton sac. Première matinée encourageante, même si les questions dans la cour d'école ne se sont pas fait attendre. Ils me demandaient si c'était moi l'enfant qui avait été harcelé. Et qu'est-ce que tu as répondu à ça, Je chérie? préfère ne pas en parler. Ils ont respecté ton choix? Oui. On t'avait prévenu que ça arriverait ce genre de choses. Mhm. Ça te fait du mal? Non. Pas trop. Après, t'as pas à avoir honte, hein. On te l'a déjà dit, ça. Hein. T'as pas à avoir honte. Je t'ai vu avec des copains en bas. Matteo reste encore fragile, meurtri par de longs mois de pression psychologique, difficile à surmonter quand on a 12 ans. Il était très courageux. Je suis très fière de toi. Des parties de foot, des copains au collège, une vie normale, comme tous les enfants de son âge, c'est ce qu'il voudrait, tout simplement. Mais à quoi ressemblera sa scolarité dans les semaines et les mois à venir? Au collège, puis au lycée, où tout peut déraper entre élèves. Et où des drames peuvent à tout moment survenir. Heureusement, lorsque le harcèlement est compris à temps, tout peut rentrer dans la normale. À Chalon-sur-Saône, Matteo en sait quelque chose. À 13 ans, il a tenté de se suicider dans sa chambre en février dernier. Il a changé de collège et 4 mois après, nous retrouvons un ado métamorphosé. Comment ça se passe en ce moment pour toi, à l'école? Très bien, il y a tout le monde qui est gentil avec moi. C'est vrai? Ça Oui. change d'avant? Oui, ça change beaucoup. Avant, il y avait tout le monde qui me rejetait. Maintenant, j'ai comme l'impression d'être dans un paradis. Un paradis? Oui, parce que tout le monde est gentil avec moi. Quand tu pars le matin à l'école, t'as plus la boule au ventre, t'as plus mal au ventre comme avant? Non, j'ai pas non plus la boule au ventre. Je suis très contente d'aller dans mon collège. Fini le harcèlement et tout pour être heureux. Coucou maman. D'autant qu'à la maison, il y a aussi eu du changement. L'arrivée d'un petit frère qui comble toute la famille. Pour Isabelle la maman, le bonheur est de retour. On avance. Matteo devra en faire une force et pas une faiblesse.
On lui apprend à faire une force. Et ben, tu t'es sorti d'une situation difficile. Parce que tu as retrouvé quand même le sourire, tu ne t'es pas renfermé sur toi-même, tu n'as pas développé une phobie scolaire. En chute libre jusqu'au 2e trimestre, les résultats scolaires de Matteo sont remontés. Contre toute attente, il a même été admis en classe de 4e.